Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous donner les 7 signes qui montrent que vous êtes un bon trader à en devenir. Je vais commencer tout de suite par le premier point, c'est pour moi l'un des plus importants, ça va être la patience. Si vous êtes patient, vous avez de fortes chances d'être un bon trader parce que la patience, c'est la clé du succès. En règle générale, on ouvre son graphique, on veut plonger dans les devises, dans les contrats, etc. Et on va toujours vouloir mettre ses take profits, ses stop loss, rentrer sur le marché et en fait vouloir rentrer un petit peu partout, surtout, sans être vraiment strict. Et ça, c'est un des plus gros défauts que vous pouvez avoir, le fait de ne pas être strict et de rentrer un peu sur tout et sur n'importe quoi. Parce qu'en fait, si vous n'êtes pas strict, vous allez voir des opportunités en fait partout. Et donc c'est normal, il y a des opportunités chaque seconde dans le trading. Par contre, des opportunités qui correspondent à votre profil et à vos objectifs, il y en a déjà beaucoup moins. Donc ce n'est pas normal de voir des annonces, des signaux, etc. chaque seconde dès que je vais ouvrir mon graphique. Il faut que vous soyez beaucoup plus précis et pour être plus précis, il faut être plus strict et pour être plus strict, il faut de la patience. On ne va pas avoir des signaux toutes les 2 secondes, donc calmez-vous. Ayez de la patience et vous verrez les trades qui sont les plus intéressants, les plus sécurisés et surtout les plus stricts. Le deuxième signe qui montre que vous êtes un bon trader à en devenir, il est un petit peu attaché au premier, mais ça va être d'être calme. Il y a beaucoup de gens qui réagissent assez mal ou moins bien au stress, on va dire. Ils ne sont pas calmes. Ce qui va se passer, c'est qu'ils vont arriver, ils vont vite stresser devant les graphiques. Dès qu'ils vont mettre une position avec un lot un peu trop élevé et qu'ils vont voir justement des fluctuations sur leur graphique un peu trop gros, ils vont perdre un peu patience, ils vont ne plus savoir quoi faire et en fait, ils vont pas tenir sur leur chaise. Ils vont donc regarder plein de graphiques à gauche, à droite, etc. Et ça, c'est très mauvais. Pourquoi? Parce que c'est la psychologie qui parle et pas l'analyse technique et ou l'analyse fondamentale. Donc pour moi, pour être un bon trader, il faut être quelqu'un de calme et qui ne va surtout pas surréagir avec des émotions qui sont trop élevées, soit par un lot trop élevé, soit justement par une psychologie trop faible, soit par un manque d'expérience, tout peut être lié. Le troisième signe qui montre que vous êtes un bon trader à en devenir, c'est si vous êtes une personne réfléchie en fait. Réfléchir, c'est vraiment super important. Chaque fois, on va mettre une position sans trop réfléchir, sans trop vraiment se dire « bon, si j'avais vraiment qu'un seul trade à mettre aujourd'hui, est-ce que c'est vraiment celui-là que je mettrais? Est-ce que ce trade est vraiment intéressant? Est-ce que j'ai vraiment un bon ratio? Est-ce que ma probabilité est vraiment élevée ?» Et en fait, lorsqu'on commence à réfléchir et avoir de la réflexion sur ces analyses, sur ces trades passés ou ces trades futurs, on se rend compte qu'en fait on peut optimiser. On se dit bon, il n'y a peut-être pas forcément tant de probabilité que ça. Peut-être qu'au final, je devrais peut-être attendre un petit peu plus. J'ai pas tant de confirmation que ça. Et ça, c'est vraiment dans la réflexion. Vous devez être une personne réfléchie si vous voulez devenir un bon trader et surtout pas vous positionner et réfléchir après. Parce que quand on réfléchit après, c'est très bien, mais c'est souvent trop tard. Le quatrième signe comme quoi vous êtes un trader à en devenir, c'est pour moi la discipline. J'adore cette qualité en fait, c'est pour moi aussi l'une des plus importantes parce que la discipline, vous allez la retrouver partout. Il faut être quelqu'un de discipliné si vous faites du sport, il faut être quelqu'un de discipliné à votre travail et il faut être quelqu'un de discipliné lorsque vous êtes devant vos graphiques en trading. Pourquoi? Parce que la discipline, c'est vraiment ce qui va aller au-dessus de la motivation. Parfois, on n'est pas motivé à travailler, on n'est pas motivé à aller à la salle de sport, on n'est pas motivé à faire une analyse et commencer à trader. Mais la discipline vient au-dessus de la motivation. La discipline, c'est le fait d'être récurrent, de chaque fois y aller sans se poser de questions. Pourquoi c'est autant important la discipline en trading? Eh bien parce qu'elle est directement proportionnelle à votre apprentissage. Si je vais arriver et je vais me dire bon ok, cette fois-ci je fais du trading et pendant une semaine je vais me mettre à fond. Puis je vais arrêter un mois, je vais reprendre quelques jours, je vais arrêter 3 semaines, je vais reprendre quelques jours, ça va pas. Parce qu'à chaque fois que vous allez reprendre, vous allez être totalement décalé, ce sont des nouveaux supports, des nouvelles résistances, on a eu des nouvelles annonces économiques, des nouveaux discours qui pourraient impacter le futur des prix. Et donc chaque fois vous allez devoir entre guillemets repartir à zéro parce que c'est une nouvelle psychologie également et ça c'est vraiment dangereux. Donc la discipline, si vous êtes vraiment quelqu'un de discipliné, vous avez de fortes chances de réussir en trading, tout comme si vous êtes quelqu'un de discipliné à la salle de sport ou à la course à pied, vous avez de fortes chances d'avoir de bons résultats. Un autre signe qui pourrait montrer que vous êtes un bon trader à en devenir, ce serait que vous êtes quelqu'un de curieux. Quand je dis curieux, c'est vraiment curieux d'apprendre. Le fait vraiment de se former en continu et de ne pas penser que tout est acquis, de se dire bon bah ça va, ça je connais, j'ai pas besoin de revenir dessus, etc. Mais vraiment se dire non,
je suis quelqu'un de curieux, je vais aller apprendre en lisant des livres sur un indicateur en particulier ou regarder des vidéos sur une stratégie en particulier ou j'en sais rien, sur une manière de faire en particulier. C'est vraiment de se dire que vous ne connaissez pas tout et que vous ne connaisserez jamais tout. Et donc vous allez à chaque fois vous former sur tel ou tel sujet pour toujours être meilleur. Sachez que même moi qui traite depuis 6 ans, eh bien je cesse d'apprendre. Je lis de plus en plus de livres, je regarde des vidéos, j'aime beaucoup les podcasts également qui me servent. Parfois il y a une phrase dans un podcast de 2 heures qui me fait faire un déclic. Ça va vraiment varier en fonction de votre sensibilité sur le support d'apprentissage. Mais vraiment c'est important d'être curieux et de toujours se former en continu. Il y a plein de contenus gratuits et payants, donc allez-y, profitez-en. Le 6e signe qui montre que vous serez un bon trader, c'est que vous savez vous mettre des limites. En règle générale, on veut chaque fois se dire bon allez, je vais essayer de faire 5% ce mois-ci, 2% de rentabilité, etc. Mais les limites journalières sont beaucoup moins fréquentes. Je m'explique tout de suite. Lorsqu'en fait on va vouloir faire par exemple 5% par mois, on va juste se contenter de dire je veux faire 5% par mois, mais on va pas découper son objectif. Ce qui se passe en fait, c'est que du coup à la fin du mois, on se pose une question, est-ce que j'ai réussi? Est-ce que j'ai fait les 5% ou pas? Et en fait ça s'arrête là. Sauf qu'en découpant votre objectif, vous pouvez mieux suivre votre progression et du coup réagir beaucoup plus rapidement. Au lieu de faire 5% par mois, dites-vous plutôt de faire 1% par semaine. Comme ça, chaque semaine, vous pouvez voir ce qui a été, ce qui n'a pas été, à cause de quoi ça n'a pas été. Peut-être que c'est à cause des analyses fondamentales et donc vous pourrez peut-être éventuellement arrêter d'essayer de trader ces analyses fondamentales et vous positionner avant ou après. C'est peut-être à cause d'un indicateur en particulier ou d'une façon de faire en particulier. Voilà. Plus vous allez découper votre objectif en vous mettant des limites journalières ou même hebdomadaires, plus vous allez pouvoir vous remettre en question et suivre de plus près votre apprentissage pour réagir le plus rapidement possible. Le dernier signe qui montre que vous serez un bon trader à en devenir, c'est que vous avez des objectifs qui sont atteignables. J'ai tellement de mails, de messages, etc. qui me disent voilà, j'ai tel capital, est-ce que tu penses que je peux arriver à cette rentabilité, etc. Et c'est totalement éclaté. J'ai même reçu un mail d'une personne qui a 50 € de capital et qui du coup va payer un abonnement à 37 € et qui pense, du moins qui me demande si avec ses 50 € de capital, elle aura assez pour rembourser son abonnement et faire une plus-value de minimum 10 €. Donc en gros 47 €. Donc en gros, elle veut doubler son capital chaque mois. C'est totalement inatteignable, évidemment. Et déjà juste le fait de se poser la question, si c'est possible, montre à quel point vous n'allez pas vraiment réussir ou du moins vous allez arrêter bien avant. Parce que si vous avez des objectifs qui sont inatteignables, vous allez voir que vous n'allez pas les atteindre ces objectifs et donc vous allez abandonner. Donc vraiment ayez des objectifs atteignables et surtout des objectifs qui sont concrets et surtout ayez plein de petits objectifs et pas uniquement un objectif ultime d'être trader rentable. Non, ayez un journal de trading et ayez l'objectif d'avoir une stratégie uniquement adaptée à votre profil d'investisseur. Essayez d'avoir, j'en sais rien moi, une bonne façon de faire. Essayez d'avoir plein d'objectifs qui vous montrent et qui vous fait voir que vous avancez. Et pas juste vous dire je veux être trader rentable. On arrive à la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Dites-moi en commentaire si vous avez déjà des signes qui montrent que vous êtes un potentiel bon trader ou si au contraire vous avez beaucoup de signes qui montrent que vous n'êtes pas forcément fait pour le trading. Dans tous les cas, avec de la discipline et du travail, vous pouvez y arriver. Tout est une question de temps et de volonté. N'oubliez pas, si vous avez encore des difficultés avec le trading, vous allez pouvoir rejoindre ma formation dans la description. C'est une formation totalement gratuite qui va vous permettre de faire vos premiers pas et vos premiers gains dans le monde du trading. C'est le premier lien en description, donc je vous laisse la rejoindre, elle a été mise à jour en plus très récemment. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à la partager, surtout abonnez-vous. Moi je vous dis à très bientôt pour les prochaines vidéos.